Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Rachel Guidance. Donc je vous retrouve ce soir pour une petite guidance sentimentale générale. Donc je vous rappelle que les tirages généraux ne parleront pas à tout le monde. Prenez ceux qui vous parlent et le reste, vous verrez bien sur les autres vidéos si quelque chose vous parle ou pas. Alors, donc pour ce tirage, je vous ai fait 3 tas. Donc le premier tas, ce sera avec ce petit cœur bleu. Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, le petit cœur bleu. Pour les personnes ayant choisi le tas numéro 2, avec ce joli quartz rose, voilà. Donc quartz rose, tas numéro 2. Et enfin, pour les personnes ayant choisi le tas numéro 3, c'est avec cette belle améthyste. Voilà. Alors, nous allons commencer donc par le tas numéro 1. Donc, avec le cœur bleu, je mets les deux autres de côté. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous voyez bien. Voilà. Donc, pour ce jeu, j'ai donc choisi 3 oracles. L'oracle de la triade, donc 4 cartes de l'oracle de la triade, 4 cartes de l'améthyste Love Oracle et 4 cartes de l'oracle des miroirs, mon préféré, mon petit favori. Alors, nous allons donc transposer les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Normalement, il n'y a pas de souci. Alors, donc pour les personnes ayant choisi le cœur bleu, donc le tas numéro 1, on a dans un premier temps la carte numéro 4, donc la carte du mensonge. Alors, il se peut que la personne pour qui vous regardez cette vidéo, la personne que vous avez dans le cœur, il se peut que cette personne ne soit pas entièrement honnête vis-à-vis de votre relation. On me dit qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette relation. Alors, j'espère que ça vous parle. Avec la carte de la méditation, on est sur une personne qui réfléchit beaucoup, énormément sur votre relation. Il se pose énormément de questions. Il essaie de comprendre une situation qui se passe dans votre relation actuelle. On me dit qu'il a peur du qu'en dira-t-on par rapport à votre relation. Alors, je ne sais pas si c'est de votre entourage ou dans le sien, mais il y a quand même de l'hypocrisie. Méfiez-vous. Je pense que c'est dans votre entourage à vous qu'il y a de l'hypocrisie. Ouais. Il faudra faire un petit peu de ménage dans l'entourage, hein, je pense. Ce sera bénéfique pour vous. Et pour cette relation du moins. Car si c'est sorti dans les cartes, c'est pas anodin, c'est que c'est un rapport avec la relation en elle-même. Certaines personnes ne sont peut-être pas d'accord avec votre relation. Pour le moment, par rapport à cette personne, donc la personne que vous avez dans le cœur, on me dit que cette personne est en retrait. Donc pour moi, là actuellement, il n'y a pas de communication. Là, la communication a été coupée. Elle a été stoppée pour le moment. Il se met en retrait, il s'isole. On me dit qu'il a besoin de cet isolement. Pour lui, c'est vital. Là, il doit faire le point sur quelque chose par rapport à votre relation. Voilà pour ce que je peux voir par rapport à l'oracle de la triade. Nous allons enchaîner avec ces petites améthystes Love Oracle.
J'espère que vous voyez bien les cartes. Super. Donc, vous avez eu la carte. Je vais juste remonter cela. Voilà, comme ça vous avez un visu global. La carte 37, 25, 43 et 18. Bon. Alors, avec la première carte de l'Améthyste Love Oracle, donc la carte numéro 37, malgré cet isolement, malgré la non-communication, malgré cette coupure, parce que là, il n'y a pas de communication pour le moment pour moi, on vous dit quand même tous les espoirs sont permis. Je vous la montre. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes, je les adore. Voilà. Donc pour moi, il y a une ouverture possible. Il va bientôt revenir, ce monsieur ou cette dame. À quelque chose du moins qui se prépare. C'est en chemin. On me dit également que vous l'avez certainement relancé. Non, vous l'avez. Enfin, si vous l'avez relancé, mais il va bientôt se manifester. Il va bientôt vous donner des nouvelles. Il va bientôt revenir à la charge. Quand il aura terminé de cette situation d'isolement. Il va revenir vers vous, c'est certain. Ça, il ne faut surtout pas en douter. On me dit également sur cette personne que c'est une personne assez posée, assez cultivée, qui est plein de sagesse. Hein. Donc ça, c'est pour la carte 43. On me dit que c'est quelqu'un qui est vraiment bien, qui pourrait parfaitement vous correspondre avec vos traits de caractère. Et surtout, ben, c'est votre âme sœur, avec la carte 18. C'est votre âme sœur, c'est votre moitié. Donc pour les sentiments que vous avez envers cette personne, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de doute possible. C'est votre âme sœur. Alors, donc toujours pour le tas numéro 1, les personnes ayant choisi ce petit cœur bleu. Voilà, donc là, nous allons terminer avec... Alors par contre, je ne sais pas si vous voyez... Bon, écoutez, je vais les mettre par-dessus. Voilà. Donc, nous avons avec l'oracle des miroirs, ça c'est mon favori, hein, l'oracle des miroirs. Donc la carte de l'amour, de la trahison, de la parole et enfin la carte de l'argent. Alors, écoutez, si vous doutiez des sentiments de votre autre, écoutez, voilà quoi, c'est dit, au moins, vous savez qu'il est amoureux, qu'il a de forts sentiments pour vous. Voilà. Il ou elle, hein. Alors si ce sont des messieurs qui me regardent, vous transposez, hein, n'hésitez pas. Hein, ce sera pour l'élu de votre cœur. Que ce soit couple hétéro, homo, c'est pareil, vous transposez, vous faites à votre façon, il n'y a pas de souci. Ça marche dans tous les cas. J'ai également la carte de la trahison. Pour moi, il y a une infidélité quelque part. Il y a une infidélité quelque part. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en couple et qui avez une relation avec cette personne, ou l'inverse? C'est peut-être la personne de votre cœur qui est déjà en couple. Ouais. Il y a peut-être une triangulaire, mais moi, on me parle bien de personnes qui soient déjà en couple, du moins. Donc, c'est soit vous, c'est soit lui. Pour moi, c'est lui qui est en couple. Il est en couple, ouais. Ouais, cette personne est en couple. Par contre, avec la carte de la parole, j'ai une invitation prochaine. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'Améthyste Love Oracle, il va bientôt se manifester. Vous allez reprendre contact. On me dit également de vous méfier de quelqu'un de votre entourage. Ouais.
Ouais, ouais, ça rejoint la carte du mensonge qu'on avait vu tout à l'heure dans l'oracle de la triade. Il y a vraiment quelqu'un de médisant, d'hypocrite, de mauvais dans votre entourage. Là, c'est votre entourage à vous. Donc là, si on relance, ça vous concerne vous directement. Ça ne concerne pas la personne pour qui vous regardez ce tirage. Pour moi, c'est une femme. Dans la carte de la parole, là, il n'y a que des femmes qui sont représentées. Pour moi, c'est une femme de votre entourage à vous. Donc, oui, essayez de voir quelle est cette personne. Alors, donc, dernière carte de l'oracle des miroirs, j'ai eu la carte de l'argent. C'est pour moi une relation sentimentale qui est assez passionnante et enrichissante pour vous deux. Hein. Vous lui apportez beaucoup, il vous apporte également beaucoup. Et j'ai envie de dire que avec cette carte, pour moi, c'est la récompense en fait. Vous allez être récompensé de votre patience, de l'attente que vous avez eue par rapport à cette personne. Ouais. Il y a bien une récompense à la fin. Mais écoutez, pour moi, c'est un tirage pas mal. Hein. Donc on a commencé avec une personne en retrait. Si vous aviez des doutes, n'ayez pas de doute. Il y a bien des sentiments pour vous. Par contre, il y a bien une situation de triangulaire. Là, pour le moment, il est en isolement. Il va revenir prochainement. Hein. Et ne doutez pas, car c'est votre âme sœur. Voilà. Voilà, donc c'était le tirage pour les personnes ayant choisi le premier tas. Donc, le petit cœur bleu. Voilà. Nous allons passer à présent donc au tas numéro 2. Les personnes ayant choisi le fameux quartz rose. Voilà. Alors, que nous disent les cartes? Donc, nous avons la carte de la porte, la carte de la prière, la carte du désert et la carte de l'éternité. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je pense que oui. Donc pour les personnes ayant choisi le quartz rose. Alors, la carte numéro 7 de l'oracle de la triade donc, nous parle de la porte. On me dit que si vous doutiez de cette relation, on vous demande d'arrêter de douter en fait. C'est la bonne personne. Il n'y a pas de doute à avoir. Vous avez vraiment la personne que vous avez dans le cœur, c'est vraiment la bonne personne. Hein? Ne doutez pas. C'est vos doutes du moins. Nous avons également la carte de la prière. Donc pour moi, c'est une relation protégée. Hein? C'est une relation protégée par le divin. Malgré le désert qui rôde en ce moment, hein, il n'est pas trop présent. Je pense qu'il ne donne pas trop de nouvelles non plus. C'est ce qui vous fait douter. Mais on vous dit arrêtez de douter. Votre relation est protégée, quoi qu'il en soit. On a quand même une très belle carte ici, la carte 47, la carte de l'éternité. Et il y aura bien une fin à ce désert affectif. Et là, on me dit qu'il est en conflit, il ou elle, pardon, cette personne est en conflit avec elle-même. D'où son retrait. Elle ne sait pas trop où elle en est par rapport à votre relation. Je pense qu'il peut également s'agir d'une relation karmique. Alors, on va voir ce que nous dit l'Améthyste Love Oracle pour la suite. Alors, donc, j'espère que vous voyez toujours bien les cartes. Nous avons la carte 42, la carte 44, la carte 50 et une très belle carte, la carte numéro 2.
Donc pour l'améthyste Love Oracle, on me dit qu'il se peut que cette personne vous l'ayez rencontrée soit en automne, ou bien que cette personne soit du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire, à moins qu'il s'agisse de vous. Vous voyez, hein, vous transposez, vous voyez ce qui vous parle. Avec la carte 44, on me dit que vous vous attirez énormément. Vous avez énormément d'alchimie, d'attraction avec cette personne. Et c'est réciproque. Hein. Lui aussi, voilà, lui ou elle, hein, vous transposez. Voilà, vous êtes complémentaires. On me dit que vous êtes complémentaires, voilà. C'est le mot que je cherchais. Vous avez énormément d'attirance pour lui et il en a énormément pour vous. N'en doutez pas, hein. N'en doutez pas. Avec la carte 50, on parle de stabilité. Prochainement, il y aura du changement. Ce sera un level supérieur. Vous allez évoluer dans votre relation. Et bien entendu, on parle d'un happy end. Une harmonie, le bonheur. Donc voilà, ces deux cartes se complètent. Non, toutes les quatre, en fait, elles se complètent. Donc pour moi, il y a une bonne finalité, en fin de compte, dans le tirage. Vous êtes avec la bonne personne, n'en doutez pas. Donc, nous allons finir avec les 4 petites cartes que j'ai tirées pour vous avec l'oracle des miroirs. Donc, nous avons eu le voyage, la joie, le boomerang et l'examen. Alors, donc par rapport à la carte du voyage, on me dit que cette personne va bientôt revenir vers vous prochainement. Donc, il y aura du contact. Elle va reprendre contact avec vous. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et on vous annonce par la suite un événement heureux, des retrouvailles heureuses ou peut-être un engagement un petit peu plus sérieux, je ne sais pas. Concrétiser cette relation en vous mettant en ménage, en l'affichant au grand jour par exemple. Mais bon, ce sera des retrouvailles très heureuses. Vous les attendez, hein, ceux-là. Et ça, j'ai envie de dire, par rapport à la carte du boomerang, ça, c'est le fruit de votre patience. Vous avez été assez patiente à attendre cette personne par rapport à son désert, à son retrait. Vous avez été donc patiente et vous récoltez ce que vous avez semé, on va dire. Donc, la joie. Et enfin, la carte de l'examen nous parle d'une réussite globale de la relation. Elle rejoint la carte de l'améthyste Love Oracle, le happy end. Voilà, donc en gros, vous avez réussi vos examens avec cette personne. Vous avez fait les choses dans l'ordre, vous avez fait les choses correctement. Donc, vous êtes récompensé pour cela. Voilà. En espérant que ce tirage vous a parlé, donc... C'était le tirage des personnes ayant choisi le tas numéro 2, donc le quartz rose. Voilà. On enchaîne tout de suite avec les personnes ayant choisi l'améthyste. Alors, donc, avec l'oracle de la triade, nous avons eu la carte de l'initiation, la 34, la carte de la science, la 18, la carte papyrus, la numéro 50, et enfin la carte du frère, la carte 56. On me dit ici, concernant la personne pour qui, que vous avez dans le cœur, pardon, on me dit que c'est une personne qui est assez cultivée. C'est une personne qui a de grosses connaissances, quoi. Il a beaucoup de bagages. Alors, il se peut que ce soit une personne qui soit dans le domaine de l'enseignement, hein, soit un enseignant,
ou bien dans la médecine ou dans les mathématiques. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un de, on dit d'assez cultivé. Hein. Une personne très instruite, voilà, je cherchais le mot. On me dit également avec la carte 50 du papyrus que c'est une personne qui pense à une évolution constante. Donc là, il est beaucoup centré sur son avenir professionnel, hein, ici, là dans l'oracle de la triade. Je suis désolée, on ne parle pas encore de vous, mais là, il y a surtout son côté professionnel qui ressort, ses traits de caractère, son métier. Ouais, il est très centré sur sa réussite professionnelle. Il met vraiment l'accent dessus. Hein. Il met vraiment l'accent dessus. Mais on me dit également que c'est une personne de confiance, une personne intègre. C'est une personne droite, pleine de sagesse. Voilà, mais bon, là pour le moment, j'ai l'impression qu'il est trop axé sur son professionnel. Bon, écoutez, on va voir la suite, ce que nous révèle l'améthyste Love Oracle. Ok. D'accord. Bon, apparemment, il y aurait une relation triangulaire. Ça ne vous concerne pas, vous, directement. Pour moi, on me dit que c'est lui qui est déjà en couple. Ouais. Donc, il y a bien une tierce personne dans l'histoire. On me rapporte également que vous êtes toujours en communication. Il n'y a pas de communication interrompue ici. Hein. Vous êtes toujours en communication. On parle également d'une relation protégée. Donc votre relation est protégée. Hein. Elle est protégée par le divin. Mais les choses vont changer. Hein. Les choses vont changer. Il va trancher. De toute façon, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de vous choisir. Ce sera plus fort que lui de toute façon. Ici, on me dit de toute façon, vous êtes dans une relation karmique. C'est un lien karmique. Donc, vous n'avez pas le choix et il ne l'a pas non plus. Oui, donc malgré la triangulaire, il y a bien un choix qui va être fait et je pense que ce sera en votre faveur. Alors, nous allons donc continuer avec l'oracle des miroirs, mon petit favori. Donc, nous avons eu la carte du contrat, de la naissance, de la clairvoyance et du cadeau. Comme je vous disais tout à l'heure, les choses vont changer. Hein. Vous allez trouver un compromis. Vous allez trouver un compromis avec la carte du contrat. C'est lui ou elle qui va vous proposer quelque chose. À côté, on a bien la carte de la naissance. Hein. Évolution dans la relation. Hein. Ouais, il y aura du changement. Naissance de quelque chose. Un renouveau pour vous. Pour lui également. Avec la carte de la clairvoyance, on me dit que vous allez vous épanouir dans cette relation. Par les actions de cette personne. Ça va vous faire énormément plaisir. Et pour vous, c'est un cadeau de toute façon. C'est un cadeau. C'est un lien karmique. Pour vous, c'est un cadeau. Et vous êtes également un cadeau pour cette personne. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Voilà. Eh bien, écoutez, en espérant que ces tirages vous ont parlé, voilà, donc ça c'était le tas numéro 3 pour les personnes ayant donc choisi ces belles améthystes. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve prochainement sur ma chaîne
les guidances de Rachel. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche afin de recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite.